Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre formation en programmation web. Dans cette vidéo, on va introduire les HTML et aussi les outils indispensables pour pouvoir travailler efficacement. Mais avant tout cela, posons-nous la question, c'est quoi les HTML? Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, que les HTML c'est ce qu'on appelle Hypertext Markup Language, le langage de balisage qui permet de structurer le contenu. Prenons les HTML comme le squelette de notre site, celui qui va structurer notre site. Si on a besoin d'organiser notre site, c'est dans les HTML qu'on le fait. On a besoin de placer un texte, une image, un paragraphe. C'est grâce au HTML qu'on fait ça. Donc on peut dire les HTML, c'est le squelette de notre site. Voyons maintenant les outils à utiliser. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle éditeur de code. On peut dire soit IDE. Qu'est-ce qu'un éditeur de code? L'environnement où on va écrire notre code HTML. Il y a beaucoup d'éditeurs de code, mais je fais la sélection de ces trois. Le premier que j'ai sélectionné, c'est ce qu'on appelle Visual Studio Code. Le deuxième, c'est le Sublime Text. Le troisième, c'est Atom. Mais nous, dans notre formation, nous allons utiliser Visual Studio Code parce qu'il est simple à utiliser. Le deuxième outil qu'on va avoir besoin, c'est un navigateur moderne. J'espère que nous connaissons nous tous un navigateur. C'est quoi un navigateur? Alors, le rôle d'un navigateur dans notre formation sera pour visualiser notre travail. Parce que nous avons placé le code dans l'éditeur de texte, maintenant nous voulons voir les résultats. Et où est-ce que nous verrons les résultats? C'est dans le navigateur. Avec ces explications que je vous ai données, je crois que jusque-là, nous sommes prêts. Alors, passons maintenant à l'étape suivante où nous allons organiser notre espace de travail. Alors, si vous avez déjà téléchargé, vous verrez l'icône de l'application. Vous allez seulement cliquer. Et puis, vous allez cocher cette case qui dit I accept the agreement. Et continuez. Puis vous allez choisir l'emplacement où vous voulez l'installer. Au moment où mon disque c'est plein, je vais essayer de changer l'environnement en le mettant au disque E. Si votre disque C n'est pas plein, vous pouvez juste laisser le même emplacement. Mais moi, je vais un peu changer d'emplacement. Laissez les noms Visual Studio Code et même si vous voulez les changer, il n'y a pas de problème. Vous cliquez suivant. Et puis ici, si vous avez besoin que l'icône s'affiche sur le bureau de votre écran, vous cliquez ici, mais moi je ne vais pas y cliquer. Activez cette case ici, cochez-la et aussi cochez cette case. Celle-ci, si vous pouvez la cocher. Si vous ne voulez pas, vous pouvez la laisser. Après, cliquez sur suivant. Encore sur suivant. Et puis, vous patientez un peu jusqu'à ce que l'installation sera finie. Si l'installation est terminée, allez dans l'emplacement où vous avez créé votre dossier. Le mien, je l'ai donné le nom de la formation web. J'y double-clique. Après, je fais un clic droit. Je regarde là où on écrit Open with Code.
Je viens, j'y clique. Maintenant, comme je viens d'ouvrir, on va me dire de paramétrer un peu mon Visual Studio. Si ce pop-up vient de s'afficher sur votre Visual Studio Code, vous pouvez juste faire Yes, I trust the authors. Je vois, il y a certaines icônes ici. Je viens, je clique au premier où on me dit New File. Lorsque j'y clique, je vois directement ma porte en champ où je dois écrire quelque chose. Je mets le nom du fichier que je vais créer. Moi, je lui donne le nom d'index et je vous invite à faire comme vous, à faire comme moi. Index, puis je lui donne l'extension .html. Parce que tous les fichiers HTML que vous allez créer vont avoir cette extension .html. Je fais entrer. Alors ici, je vais maintenant écrire le code parce que je vous ai dit que l'éditeur de code, c'est un environnement dans lequel nous écrivons nos codes. Alors, je vais venir faire quelque chose, j'écris HTML. Directement, l'éditeur lui-même m'autocomplète et me propose si je vais choisir lesquelles parmi ces trois propositions. Je lui dis, je vais choisir les HTML5. J'y clique directement, lui-même vient de me compléter la suite. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, ça c'est la structure de toute la page HTML. Ici, il y a des balises que vous ne connaissez pas encore. On va voir tout ça dans des vidéos prochaines. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de seulement de simple. Faites quelque chose, un H1. Vous pouvez écrire vous aussi H1. Lorsque vous écrivez H1, vous faites entrer directement. L'éditeur lui-même va s'autocompléter. Alors, dans mon H1, je vais écrire quelque chose. Par exemple, je dis salut. Je mets salut à tous. Vous pouvez y écrire quelque chose. Lorsque je finis d'écrire directement, je fais CTRL S pour enregistrer. Lorsque je viens de terminer d'enregistrer, je viens à l'endroit, à l'emplacement où il y a mon dossier. Je dis que mon dossier s'appelait formation web et directement, j'y trouve un fichier qu'on appelle index et ce fichier-là porte l'icône de mon navigateur par défaut. Par moi, mon navigateur par défaut, c'est Edge. Alors, ça va, l'icône qui va s'afficher, ça va dépendre du navigateur que vous avez par défaut. Maintenant, ce que je viens faire, je vais double-cliquer dans ce fichier. Directement, lorsque je viens de double-cliquer, je vois quelque chose, les résultats de mon code. Comme on l'a dit dès le début que le navigateur, son rôle, c'est pour visualiser notre travail, pour voir les résultats de notre travail. Dans l'éditeur, nous avons dit, nous voulons afficher un texte, un simple texte qu'on a nommé salut à tous. Vous pouvez mettre n'importe quel texte que vous voulez. Mais voyez quelque chose, ce salut à tous est entre ces deux qu'on appelle balise. Ici, on a mis H1 et ici, on a mis H1. Faites-le comme je viens de le faire. On va comprendre la suite dans des prochaines vidéos. Alors, comme vous voyez, les saluts à tous, c'est ce que nous avons ici. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, je crois que vous êtes prêts. Ciao, ciao et rendez-vous pour la prochaine vidéo.